Shalom, frères et sœurs, je vous salue. Nous sommes dans une autre période, nous sommes dans une autre saison et le Seigneur a permis que nous nous revoyions, que son nom soit béni. Il y a un moment de cela, nous ne nous sommes pas vus parce que on a fait une petite pause technique pour réajuster un certain nombre de choses. Que l'Éternel vous bénisse. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec un tout nouveau thème qui va nous prendre un peu du temps. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est pas moi qui suis au contrôle, c'est pas moi le chef. Je suis l'ouvrier à qui on parle pour que j'implémente ce qu'on m'a dit. Un bon ouvrier, c'est aussi celui qui écoute et qui obéit à ce que le maître lui dit. Alors le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne. Beaucoup sont ceux qui sont chrétiens, qui ne savent pas quel est le but de la vie chrétienne. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons te confier cette série que tu m'as mise à cœur. Je veux te confier tout ce qui sera dit dans cette série. Seigneur, tu es la vie qui coule. Toutes les fois tu fonctionnes, la vie coule. Nous ne voulons pas la lettre, nous ne voulons pas l'intelligence humaine, nous ne voulons pas la connaissance humaine, mais nous voulons manger l'arbre de vie au travers de tout ce que tu vas dire. Permets, Seigneur, que ceux qui écoutent, ceux qui vont visualiser et moi, nous puissions, Seigneur, grandir. Nous puissions grandir pour avoir été au contact de cette série. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je disais tantôt que le thème qui m'amène à vous aujourd'hui, c'est bien le but de la vie chrétienne. Vous savez, dans la vie, si vous ne savez pas le but de chaque chose, l'objectif de chaque chose, la chose n'est pas utilisée à bon escient. La chose n'est pas utilisée à bon escient. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Il y a des caméras qui sont devant moi. C'est des appareils qui ont été conçus par le fabricant. Alors, donc, ces appareils servent à filmer. Imaginez que l'homme tente de changer l'objectif pour lequel la caméra a été conçue. Mais elle ne sera plus une caméra. C'est pourquoi, si l'homme n'arrive pas à savoir, à déceler le but de sa vie, je dis d'abord de l'homme simple, si le chrétien n'arrive pas à déceler le but, l'objectif de sa vie chrétienne, mais c'est foutu. Ça veut dire que le plan de Dieu est annulé. C'est-à-dire que le plan de Dieu n'est pas, au fait, reformaté si l'objectif pour lequel il a créé quelque chose a été changé. C'est très important. Et j'aimerais aujourd'hui faire une grosse introduction qui va nous permettre de rester dans la logique et dans le bain. J'aimerais qu'à partir de maintenant, tu commences à réfléchir à pourquoi est-ce que chaque chose a été créée. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Pourquoi est-ce que la voiture a été inventée? C'est des exemples comme ça, je donne. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, les ustensiles de cuisine ont été conçus, etc. Pourquoi est-ce que ceci et cela ont été faits, etc. Parce que si tu arrives à comprendre l'objectif pour lequel chaque chose a été créée, cela va t'éviter beaucoup de soucis. Cela va t'éviter beaucoup de soucis. Cela va te faire sortir, en fait, va te tirer de beaucoup de situations. Très important. Très important. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise un verset biblique. Comme j'ai dit, je fais une introduction et de plus en plus, nous sommes en train d'évoluer pour
voir si nous pouvons aller, en tout cas aller à 20 minutes maintenant régulièrement, parce que la première vidéo, qu'il vous souvienne que nous avions fait 9 minutes, la toute première vidéo, et la dernière avait fait peut-être 20 minutes, 20 minutes et quelques, un peu plus de 21 minutes. Alors si vous permettez, je vais lire dans Genèse, je lis dans Genèse 4. Je vais lire à partir du verset 20. Ada enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau. Tsila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Verset 23. Lémec dit à sa femme, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez la parole, ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Alors, cela me suffira, cela me suffira. Alors, j'aimerais vous rappeler quelque chose. On a parlé de deux femmes là qui ont mis au monde des enfants. Et la remarque que j'aimerais qu'on fasse tout de suite, c'est que la première femme dont il a été question, Jabal, fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, qui fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et au chalumeau. 2. 3. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain. Ok, alors 3 personnes. Première personne, le père de ceux qui sont des bergers. D'accord? La deuxième personne est le père de ceux qui ont commencé à fabriquer les instruments de musique. La troisième personne est le père, le fondateur donc de ceux qui forgeaient, les forgerons forgeaient du fer, donc les armes de guerre, les épées, les lances, etc. Alors qu'il vous souvienne que lorsque Dieu avait mis l'homme dans le jardin et que l'homme n'avait pas été renvoyé du jardin, Dieu s'occupait de l'homme. Dieu s'occupait de lui. L'homme était satisfait en la présence de Dieu. L'homme était en sécurité en la présence de Dieu. L'homme n'avait pas besoin de courir pour paître les troupeaux en dehors du jardin. L'homme n'avait pas besoin de veiller sur lui. Parce que l'homme était en sécurité dans le jardin. Dieu se chargeait de le nourrir. Dieu se chargeait de sa sécurité. Et Dieu était lui-même celui qui lui donnait la joie. Alors donc, la remarque ici, c'est quoi? C'est quand l'homme est sorti du jardin, l'homme a été renvoyé du jardin, que le vide que Dieu a laissé dans le cœur de l'homme a commencé à conduire l'homme à se sentir en insécurité. J'aimerais que vous remarquiez cela. Très important. C'est-à-dire que quand l'homme était dans la présence de Dieu, l'homme n'avait pas besoin, il n'a pas eu besoin de la musique. Il n'a pas eu besoin de fabriquer un instrument pour faire de la musique. Lorsqu'il était en la présence de Dieu, il n'a pas eu besoin d'aller travailler outre mesure. Il y avait de l'arbre, des fruits dans le jardin. Lorsqu'il était en la présence de Dieu, il n'avait pas eu besoin de se sentir en insécurité jusqu'à commencer à fabriquer des armes de guerre. Je suis en train de vous faire une introduction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. L'homme a été créé, j'ai dit, par Dieu et pour Dieu.
tous les hommes, je vais dire quelque chose de très grave, pour ceux qui ne sont pas habitués à des paroles fortes qui viennent de moi. Tous les hommes qui recherchent la satisfaction dans la musique, c'est des hommes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Tous les hommes qui se sentent en insécurité, c'est des hommes qui n'aiment pas Dieu dans leur vie. C'est pourquoi c'est normal que les gens courent voir d'autres hommes qui ne les ont pas créés, qui leur promettent ciel et terre, qui leur promettent sécurité. Un homme ne peut pas assurer ta sécurité, frère. Dieu t'a fait, Dieu m'a fait pour être le responsable, le maître de ta vie, de ton existence, de ta sécurité, de ta joie, de ta satisfaction. Il est très important. Il est très important. Je vais revenir sur ces choses. Toutes les fois tu fais trop d'efforts pour subvenir à tes besoins, c'est le signe que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu fais trop d'efforts. Tu cours à gauche. Tu cours à droite. Tu remues ciel et terre. Tu veux travailler. Tu veux montrer que tu sais travailler. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. C'est un signe de ce que le Dieu qui t'a créé, qui devrait subvenir à tes besoins, n'est pas au centre de ta vie. N'est pas dans ton cœur. Deuxième chose. Tous ceux qui ont une satisfaction seulement quand ils écoutent la musique. Je vais citer d'autres choses. Tous ceux qui sont satisfaits, qui sont en joie seulement quand ils écoutent de la musique, ce n'est pas des gens qui ont Dieu dans leur cœur. Oui, quelqu'un est en train de penser et les gospels. Je vais te dire, frère, lorsque Dieu était avec l'homme dans le jardin, Dieu était la mélodie de l'homme. Dieu procurait la joie à l'homme. La joie que Dieu procurait à l'homme faisait que l'homme pouvait chanter des cantiques directement. L'homme n'a pas eu besoin d'instruments de musique. Comprenez-moi bien. Alors, je vais dire à ceux qui pensent au gospel, frères et sœurs, vous qui aimez le gospel, vous qui aimez les chansons dans lesquelles les gens chantent le nom de Christ, le nom de Jésus, je vais te dire une chose choquante. Si c'est le gospel qui te satisfait, j'ai dit, Dieu n'est pas au centre de ta vie. Aucun gospel ne peut te satisfaire. Non. Il faut d'abord que tu sois satisfait par celui avec qui tu es en relation. Ta joie doit être une joie qui vient de lui, pas de l'instrument. Parce que le gospel va s'arrêter. Mais celui qui est avec toi, qui est en toi, qui t'a fait, il est avec toi à tout moment. Alors, si par exemple vous êtes en difficulté, vous êtes en situation d'épreuve, et c'est un gospel qui vous donne de l'assurance, et vous n'avez pas l'occasion qu'on vous joue du gospel, vous serez comment? Mais non, comprenez? Alors, je vais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je suis en train de faire une grosse introduction, d'accord? Je vous reviendrai un autre jour, comme vous le savez, pour que petit à petit, nous commencions à regarder les points que le Seigneur me mettra à cœur, bien sûr, pour comprendre. Alors, très important. Alors, il y a des gens, par exemple, il n'y a pas que le gospel, il y a des gens qui sont satisfaits par beaucoup d'autres choses. Et je prendrai le temps pour en parler dans l'autre vidéo si Dieu le veut. Les gens sont satisfaits parce que ils ont une belle maison, ils ont une belle femme, ils ont des enfants, ils ont des garçons, ils ont des filles, ils ont voyagé, ils ont des relations avec le ministre, avec le président.
Si ce sont ces choses-là qui te donnent la joie, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Je te parle en tant qu'enfant de Dieu. Je ne te parle pas comme un pasteur. Je te parle comme un enfant de Dieu qui a fait des expériences et à qui le Seigneur a fini par parler. Très important. Il y a des gens qui sont satisfaits, oui, dans leur divertissement. Et je reviens un peu au divertissement. Très important. Tous ceux qui cherchent, vous allez penser que j'ai été trop à l'extrême, mais même pas. Tous ceux qui cherchent leur satisfaction dans un divertissement, le vide de Dieu est dans leur cœur. C'est forcé. Tous ceux qui cherchent leur satisfaction, leur équilibre, leur joie dans un divertissement ou dans l'autre, c'est un signe comme quoi Dieu n'est pas à la place qu'il faut dans ton cœur. Dieu pourrait être dans ton cœur, mais il n'est pas à la première place. Il y a d'autres choses qui ont pris le pas sur Dieu dans ton cœur. Et quand tu ne sais pas que ce pourquoi tu as été créé, je vais dire, celui pour qui tu as été créé est Dieu, c'est fini. Tu vas passer sur terre sans accomplir ta destinée. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'un homme passe sur terre sans accomplir sa destinée? Oui. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien soit dans une église sans accomplir sa destinée? Oui. Est-ce qu'il est possible qu'un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie accomplisse sa destinée? Jamais. Alléluia. Très important. Très important. Donc, je suis en train de parler du but de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que sur quoi, qu'est-ce que Dieu veut que nous concentrions en tant qu'enfants de Dieu? Sur quoi? Sur quoi est-ce que Dieu désire que nous nous focalisions? Notre focus doit être sur quoi? En tant qu'enfant de Dieu. Très important. Très important. Très important. Et si nous ne savons pas cet objet, si nous n'avons pas bien compris ce pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, ce pourquoi Dieu a créé l'homme, ce pourquoi nous sommes nés de nouveau, ce pourquoi nous sommes là où nous sommes, je vous garantis que nous avons de cette façon annulé complètement le plan de Dieu pour notre vie. Parce que lorsque Dieu nous a choisis, lorsque nous venions sur terre, Dieu avait en tête un projet, un objectif, un circuit par lequel il va nous passer, des trajectoires sur lesquelles il va nous passer, il va nous faire passer. Très important. Alors, j'aimerais que vous reteniez ceci. Vous retenez ceci. C'est quand l'homme quitte la présence de Dieu qu'il cherche la satisfaction ailleurs. C'est quand l'homme quitte la présence de Dieu qu'il cherche à s'autosuffire. C'est quand l'homme quitte la présence de Dieu qu'il cherche la satisfaction dans la musique et dans les autres choses. C'est quand l'homme quitte la présence de Dieu qu'il se sent plus en insécurité. Alléluia. Très important. Très important. Ça va être un peu bizarre pour beaucoup de personnes, mais je suis arrivé aujourd'hui faire une introduction et puis nous allons doucement, et comme nous n'avons pas de pression, mon objectif c'est quoi? C'est que tu commences à réfléchir à pourquoi tu es créé avant même que je ne revienne à toi, parce que quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas prédisposé, quand même même si je reviens à toi, tu ne vas pas être réceptif. J'aimerais que avant que je ne revienne à vous dans une autre vidéo pour commencer à parler des points importants, des points qui vont retenir notre attention, j'aimerais que tu sois en train de réfléchir. Parce que, frère, si tu passes sur terre sans accomplir ta destinée, tu vas rendre compte à Dieu. Très important. J'aimerais que tu comprennes ça. Si tu passes sur terre sans accomplir ta destinée,
Parce que si tu te comportes comme les gens du monde, j'aurai le temps de parler du monde dans l'autre vidéo. Les gens du monde, quels sont leurs objectifs? Aller à l'école, avoir les diplômes, se marier, faire des enfants, construire une maison, avoir une belle voiture. Faire tout possible pour avoir l'argent. Quels que soient les moyens. On peut tuer pour avoir l'argent. On peut braquer pour avoir l'argent. Il faut avoir un nom. Il faut avoir des relations. À telle enseigne que le monde entier est dans une course effrénée. Vous savez pourquoi? Je vous le dirai dans la vidéo prochaine. Je vous le dirai dans la vidéo prochaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que votre abonnement sur la chaîne YouTube est importante. Le lien est là. Et partagez cette vidéo. Permettez que la vie de Christ touche beaucoup de monde. Ne gardez pas cette vidéo. C'est une œuvre de Dieu. Ne l'apprivoisez pas. Ne la mettez pas sous couvert. Ne l'emprisonnez pas. Partagez les liens. Alors, partagez aussi les liens de la page Facebook. Likez. Nous sommes en train de suivre un cheminement avec le Seigneur. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Je sais que le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette courte introduction que tu as permis que nous fassions. Nous voulons, Seigneur, te la recommander afin que cette introduction nous parle. Que cette introduction permette que nous méditions sur la raison fondamentale pour laquelle tu nous as créés. Et nous avons compris que tu as créé l'homme exclusivement pour toi-même. Tu as créé l'homme pour toi et ta place est dans le cœur de l'homme. Tous les hommes en qui ta place n'est pas, Seigneur, il y a un vide qui est dans leur cœur. C'est pourquoi ils courent pour combler ce vide de manière maladroite. Parce que toi, tu n'es plus à ta place. Seigneur, nous prions afin que tous ceux qui seront au contact, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, reçoivent, Seigneur, des révélations de ta part, des touches de ta part, afin de revenir comme le Fils prodigue est rentré en lui-même. Donne-nous, Seigneur, de rentrer en nous-mêmes afin que nous ne gaspillons pas cette opportunité que tu nous as donnée d'avoir foulé le sol de la terre. Que Dieu nous soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Je vous remercie. Au revoir.